Alors sœur Nadine, comment as-tu trouvé le culte d'aujourd'hui? Le culte était super. Franchement, j'avais bien aimé. Gloire à Dieu. Sœur, est-ce qu'on pourra s'arrêter quelques minutes, car j'avais un problème à te raconter. Ok. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas du tout avec mon mari. Pour un rien du tout, on se chamaille, tout le temps. La situation est tellement tendue chez moi. Et si je suis venue vers toi, c'est pour que tu me conseilles à ramener la paix dans mon foyer. Car je sais que, tu es une ancienne de l'église, et tu exhortes les jeunes femmes, à bien tenir leur foyer. C'est vrai tout ce que tu dis, mais tu sais, sœur Nadine, le mariage n'est pas une chose facile. Tout ce que je pourrais te conseiller, c'est d'être soumise à ton mari, car il est ton chef. Tu dois aussi beaucoup prier pour lui, afin que Dieu puisse toucher son cœur. Mets ces choses en pratique, et tu verras que tout ira mieux dans ta maison. Merci beaucoup sœur pour tes conseils. À partir d'aujourd'hui, je les mettrai en pratique. De rien, que le Seigneur te fortifie. Amen. Au revoir sœur. Au revoir. Depuis que je suis arrivé à la maison, ma femme n'est pas encore rentrée. Elle ne m'a même pas préparé à manger. Tout le temps c'est la même chose. Vraiment je ne supporte plus cette femme. Elle commence vraiment par dépasser les bornes. Si elle continue ainsi, j'irai chercher une autre femme. Je suis enfin arrivé à la maison. Je vais pouvoir faire la cuisine à mon mari. Bonsoir chérie. Tu as bien passé ta journée? C'est à moi que tu parles? Où étais-tu depuis tout ce temps? J'étais à l'église. Ah bon? Toujours cette fameuse église? Pourquoi n'avais-tu pas préparé avant de partir? Je n'avais pas préparé, parce que j'étais en retard pour le culte. Tu sais bien que, c'est moi qui exhorte les jeunes femmes dans mon assemblée. J'ai du travail à faire pour Dieu. J'ai des responsabilités dans mon assemblée. Presque tous les jours, tu vas à l'église. Est-ce que c'est l'église qui est ta priorité, ou c'est moi ton mari? Ne sais-tu pas que c'est l'œuvre de Dieu que je fais à l'église? À partir d'aujourd'hui, je ne voudrais plus que tu mettes tes pieds dans aucune assemblée. Parce que tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Tu ne m'es vraiment pas soumise. Tu ne peux pas me dire cela. Si tu veux ou pas, moi, je dois aller adorer mon Dieu. Ni toi, ni personne, ne pourra m'empêcher d'aller adorer mon Créateur. Ne laisse pas le malin t'utiliser contre moi. Je ne supporte plus le fait que tu m'abandonnes, et que tu passes tout le temps maintenant à l'assemblée. Mon assemblée est d'abord ma priorité, et toi, par la suite. Car, si c'était pas la prière, tu croyais qu'on serait ici? On dirait qu'on t'avait envoûté. Car, tu prends plus soin des membres de ton assemblée que moi. Parfois tu leur fais même à manger. Et pendant ce temps, moi je suis mis aux oubliettes. Je suis sûr que si c'était ton pasteur qui t'avait demandé de lui faire à manger, tu l'aurais fait sans hésiter, n'est-ce pas? C'est lui mon guide spirituel, et en tant que brebis, je dois obéir à mon berger. N'importe quoi. À partir d'aujourd'hui tu prieras à la maison. Un point c'est tout. Il est hors de question que je t'obéisse sur ce point. Je ne veux pas me retrouver toute seule à la maison, à cause d'un homme. C'est à moi que tu parles comme ça? C'est ce qu'on vous apprend dans votre assemblée? Tu ne me respectes même pas. Tu n'es pas du tout une femme soumise. C'est toi-même qui avais commencé. Si tu veux que je te sois soumise, tu dois bien te comporter envers moi. Tu es vraiment insupportable. C'est à moi de te dire cela. D'ailleurs, il faut que j'aille me rafraîchir le cerveau. Au revoir. Waouh! La sœur en Christ et son mari sont en train de discuter. Cette sœur n'a pas du tout la douceur en elle. La façon dont elle est en train de parler à son mari n'est pas digne d'une femme chrétienne. Salut sœur. Salut. Excusez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Cependant laissez-moi vous dire que la façon dont vous étiez en train de répondre à votre époux n'est pas digne d'une chrétienne. Qui es-tu pour me parler ainsi? Occupe-toi de ce qui te concerne. Au lieu de donner ta vie à Jésus, tu es là à espionner les autres. Je ne vous ai pas espionné, car si je vous ai entendu depuis ici,
c'est parce que vous étiez en train de crier avec votre mari jusqu'au point où j'étais obligé de sortir de ma chambre et de chercher à voir ce qui se passait un peu dans les alentours. Si vous continuez comme ça, votre mari ira chercher une autre femme dehors. Car aucun homme ne supporterait que sa femme lui parlerait comme ça. Tu ne peux rien m'apprendre. Je vous ai déjà dit ma part. Si vous aimez votre mari, et si vous tenez à votre mariage, changez de comportement. Bonne soirée à vous. Waouh! C'est vraiment incroyable, ce que je venais d'entendre. Cette sœur en Christ n'a pas encore compris la façon dont une femme devrait se comporter envers son mari. J'irai la voir afin de discuter avec elle. Car la façon dont elle parlait à son mari n'était pas digne d'une femme chrétienne. Si elle continuait comme ça, elle risquerait de perdre son mariage gratuitement. Bonjour voisine. Salut. As-tu quelques minutes à m'accorder? Car j'aimerais discuter avec toi. Oui voisine. Qu'avez-vous à me dire? J'avais entendu la dispute que tu avais eue avec ton mari tout à l'heure. Ah bon? Assieds-toi, s'il te plaît. Je sais que tu es une femme dévouée pour le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, tu dois faire beaucoup attention à la façon dont tu te comportes avec ton mari. Moi, je veux juste aller adorer mon Dieu. Et lui, il veut m'empêcher de le faire. Chose que je ne lui permettrai jamais. Ton mari est-il un chrétien? Non, il est un païen. Je lui ai tellement parlé de Jésus-Christ. Mais il ne veut pas l'accepter dans sa vie. Voudrais-tu gagner ton mari à Christ? Bien sûr. Alors à partir d'aujourd'hui tu dois écouter ton mari et faire ce qu'il te dit. Quoi? Eh oui. Tu dois savoir que la femme chrétienne doit être soumise à son mari afin de le gagner à Christ, sans parole. Mais uniquement par sa conduite. Tu dois abandonner la colère et la dispute. Car aucun homme ne supporterait une femme assez colérique comme toi. Tu sais, même les Écritures nous disent qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. D'accord, mais vous savez, à chaque fois, c'est lui qui commence en premier. Tu devrais te taire lorsqu'il te parle. Et par la suite, parler à ton tour. S'il ne veut pas que tu partes à l'église, tu dois lui obéir. Car ta première église, c'est ton mariage. Ton mari est une âme importante, aux yeux de Dieu. Et tu dois tout faire afin de le gagner à Christ, sans ouvrir la bouche. Tu pourras gagner ton mari par ta douceur. Par ton humilité. Par ton obéissance. Par le respect que tu lui accordes. Et par le repas que tu lui prépares. Et surtout par la prière et le jeûne. En remettant le cœur de ton époux entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. On reconnaît une femme vertueuse par son comportement, par sa manière de faire. Tu ne dois pas enseigner ton mari. Car il est ton chef. Tu sais, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte, est comme la carie dans ses os. Franchement, ne fais plus honte à ton mari, en lui tenant tête à la maison. Ne commence surtout pas à le commander, et à le réprimander dans tous les sens. Car la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Tu dois aller présenter tes excuses à ton mari. Tu dois demander à Dieu de te donner la sagesse pour pouvoir gérer ton mari. Je sais que tu es une femme qui médite la parole de Dieu. Cependant il ne suffit pas juste de la connaître, mais de la mettre en pratique. Vous avez raison. Je suis une femme très colérique. Et je ne pratique pas forcément ce que j'enseigne aux jeunes femmes de mon assemblée. Cela me sera très difficile de prier toute seule à la maison. Car j'avais grandir dans une assemblée. Laisse-moi te dire que tu formes déjà une assemblée avec ton mari et tes enfants. Tu n'as pas forcément besoin d'aller tout le temps dans une assemblée avant de prier. Car, là, où 2 ou 3 personnes sont rassemblées au nom de Jésus-Christ, il est déjà parmi vous. En plus, il nous a promis qu'il sera avec nous, tout le reste de notre vie, jusqu'à la fin de ce monde. Du coup,
n'hésite pas à prier en tout lieu, et en tout temps. Vous avez raison. J'étais en train de mal agir. En voulant détruire mon mariage de mes propres mains. J'irai présenter mes excuses à mon mari. Rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide à être à l'exemple de Sarah, qui obéissait à son mari, Abraham. Amen. Merci beaucoup pour tous vos conseils. De rien. Va rejoindre ton mari maintenant. D'accord, merci beaucoup voisine pour votre intervention. Oh mon Dieu. Je te demande pardon. Car, j'avais mal agi envers toi, et vis-à-vis de mon mari. S'il te plaît Seigneur, aide-moi, à être à l'exemple de Sarah, afin de marcher sur ta parole, pour pouvoir être agréable, devant mon mari. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Chérie, tu es où? Trop c'est trop. Je m'en vais de cette maison pour l'instant. Je me prendrai quelques jours à l'hôtel, afin de pouvoir bien réfléchir sur la décision que je devrais prendre avec ma femme. Car il ne peut jamais avoir de capitaine dans un seul bateau. Soit elle m'obéit, ou soit elle obéit au chef de son assemblée. Ici, c'est moi le chef, et je ne supporterai plus qu'elle continue à me manquer du respect, de la sorte. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire ma valise. Où vas-tu comme ça? Je voudrais prendre quelques jours à l'hôtel, afin de pouvoir bien réfléchir sur notre mariage. Non chérie, ne fais pas ça. Franchement, je ne te supporte plus. Je te demande pardon, pour tout ce que je t'avais dit tout à l'heure. Pardonne-moi, car je reconnais que j'agissais mal envers toi. Je manquais tellement de sagesse. À partir d'aujourd'hui, je te redonne ta place de chef, dans notre mariage. Et je te promets que, je te serai une bonne épouse. Je ne te manquerai plus de respect, et je te serai toujours soumise selon le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je prendrai beaucoup plus soin de toi, et des enfants. J'irai à l'assemblée de temps en temps, et je prierai beaucoup plus, à la maison. Waouh, tu es sûre de ce que tu dis? Oui chérie. Je suis sûre et certaine. Voilà, comment j'aime que tu me parles. Une bonne femme doit être douce, et respectueuse vis-à-vis de son mari. À partir d'aujourd'hui, nous allons repartir sur une bonne base. Merci chérie de m'avoir écouté. De rien. Allez, viens là. Ô Seigneur, Jésus-Christ, aide tes filles à être sages et soumises à leur mari, selon le Seigneur. Touche le cœur de tous les hommes qui ne t'ont pas encore reçu, afin qu'ils t'acceptent dans leur cœur, pour pouvoir exercer le rôle du chef que tu leur as confié. Fortifie toutes les femmes qui étaient déjà désespérées dans leur mariage, à cause de ce qu'elles enduraient au quotidien. Restaure les couples, pour ta seule et unique gloire. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.